Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui consistera peut-être à convertir un schéma électrique en programme automate. Donc cette première partie, tout simplement, on aura un schéma électrique et qu'on va convertir en un programme automate. On a ici l'exemple d'un schéma électrique. On a le schéma de circuit de puissance et le schéma de circuit de commande. Donc ce que vous devez savoir, c'est que qu'on appelle ça en automatisme, le schéma qui doit être considéré uniquement pour la réalisation la réalisation du programme, il s'agit simplement du schéma électrique de commande. Il s'agit uniquement que du schéma électrique de commande. Donc le schéma de puissance, c'est un standard. Donc le schéma de puissance doit être câblé, c'est-à-dire la puissance de la machine, le circuit de puissance de la machine à commander doit être câblé. Voilà, si nous avons fini de câbler la puissance, et on peut maintenant chercher à commander ce circuit de puissance, soit par la logique câblée qui a pour schéma que vous voyez, ou par la logique programmée, donc comme ce que nous allons voir tout à l'heure, avec la conversion de ce schéma là en un schéma qui correspond à la logique programmée. Donc sans plus tarder, nous allons avancer ici pour la conversion. Donc je vous ai dit tantôt que nous allons uniquement utiliser que le schéma du circuit de puissance, le schéma du circuit de commande, et nous avons la commande qui est là. Donc avant toute chose, il faut peut-être faire juste une petite révision en établissant une petite corrélation entre les différents types de symboles. Donc ici on a le symbole du relais thermique qui est là. À quoi correspond ce symbole là, ce type de symbole ici? Ce symbole était normalement fermé, c'est-à-dire normal rose. Donc en logique programmée, donc il faut avoir la symbolisation de ces différents symboles, peut-être avec ici ça c'est le langage à contact, puisque nous utilisons des contacts. Donc voilà, en logique programmée, le schéma, le contact ici qui est normalement fermé en logique programmée est dessiné comme celui, et le contact normalement ouvert est dessiné comme ceci. C'est-à-dire que si je vais représenter ce bouton poussoir S1 mon programme automate, donc je vais dessiner le bouton poussoir de la sorte, c'est-à-dire voilà, de la sorte. Donc ces symboles là sont des symboles normalisés. Voilà, c'est des symboles normalisés par la norme IEC, voilà, qui régit tous les systèmes automatisés. Ok, donc et ensuite nous allons continuer avec la bobine ici. La bobine, bon, on a plusieurs types de bobines, hein. Là, on a la bobine simple qui est là, voilà, qui a des symboles, c'est-à-dire qu'on a peut-être deux parenthèses, une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante avec des petites tirets, voilà, qui vont peut-être seront là juste pour rediriger l'alimentation, voilà. Donc représenter l'alimentation, et on a la bobine 7 et reset. La bobine 7 ici et la bobine reset. Donc ces deux types de bobines fonctionnent ensemble. C'est comme si c'était une bascule. Ces deux bobines représentaient une bascule, en fait. Voilà, donc quand on a une bascule, la bascule maintient sa position, même avec l'absence de l'alimentation. Que si peut-être j'actionne un bouton pour soi pour faire changer l'état d'une bascule, la bascule va rester dans sa position actuelle, même si l'élément qui a permis de faire le basculement est revenu à sa position initiale, la bascule reste dans sa position actuelle. Donc c'est pour revenir dans sa position initiale, il faut resetter la bascule. Donc c'est pourquoi si on utilise la bobine 7, on est obligé d'utiliser la bobine reset. Donc ces deux bobines fonctionnent ensemble. Et ensuite nous allons peut-être voir le programme. Voilà, le petit schéma là sera traduit en un petit programme ici. Voilà, donc ici le contact F1 ici, c'est-à-dire du relais de protection thermique, sera représenté par ça.
et le contact normally close ici, qui est le bouton pour soit S1, sera représenté aussi par un contact ici normally close en programme. Et ensuite nous allons avoir le contact normally open, c'est-à-dire le S2, qui sera représenté par ce symbole. Donc on a le S2 et ensuite on va attaquer directement la bobine KM1. Donc nous avons utilisé tout simplement une bobine simple. Donc la bobine simple KM1. Et sans oublier maintenant l'auto-maintien, c'est-à-dire qu'il y aura l'auto-alimentation ici de KM1 que nous allons mettre en parallèle avec sur le contact du bouton pour soit S2. Donc, et on a ça. Donc déjà vous voyez comme c'est simple. Donc ce schéma électrique ici, nous venons de le traduire en un programme automate. Donc ce programme là est un programme automate écrit, édité en langage ladder, c'est-à-dire ou bien langage à contact. Donc tout simplement, quand on finit de faire ça ici, qui seront d'ajouter tout simplement ces différentes variables. Voilà, donc les éléments qui sont là, F1, S1, S2, KM1, tout ça, ce sont des variables en programmation. Voilà, donc il faut simplement les ajouter. Donc en plus de cela, donc dans peut-être la prochaine vidéo, l'étape que je vais faire c'est quoi? C'est juste établir une corrélation entre les variables que nous avons vues ici avec un programme, avec les adresses automates. Quand on dit au niveau de l'automate, on a l'adresse d'entrée, des adresses d'entrée et sortie. Donc les variables que nous avons sur notre schéma électrique standard et notre schéma électrique en logique câblée, ces variables là nous pouvons les écrire dans le programme, mais ces variables doivent être associées à ce qu'on appelle une adresse. Une adresse, c'est-à-dire que si je veux peut-être écrire le F1 en programme, le F1 doit être associé à une adresse d'entrée automate. C'est-à-dire que peut-être si j'utilise une entrée, peut-être l'entrée I, input 1 d'un automate, le F1 sera associé à l'adresse de l'entrée input 1. Tous ces adresses là ont une symbolisation et ces symbolisations aussi sont normalisées. Il y a la normalisation de ces symbolisations en fonction aussi de la norme qui régit l'automatisation. Donc tout ça, voilà, c'était juste pour vous parler de cette petite vidéo qui voilà, consiste à traduire un schéma électrique que vous avez en programme automate. Donc ici nous venons de terminer cette vidéo. Donc je vous exhorte à vous abonner massivement à la chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager dans vos différents groupes. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.